on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les livres en fait. Voilà, parce que je me suis tâtée longtemps à la faire étant donné que je ne savais pas si ça allait vous plaire. Mais bon, je suis une grande lectrice de base et en plus de ça, vu que vous le savez maintenant, j'écris un livre et bah, d'un coup je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vous parler de mes lectures. Donc là, ça va englober un peu ce qu'il y a dans ma bibliothèque, tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque et ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, c'est pour partager avec vous mes lectures et ce que j'aime. Après, maintenant, si vous avez d'autres auteurs que vous voulez me faire découvrir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, si vous avez votre propre avis sur les auteurs ou les livres que je vais présenter, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Donc je vais commencer cette vidéo avec les 3 auteurs que je préfère. Alors, l'incontournable pour moi c'est Catherine Pancol. Alors elle écrit, là c'est ce type de livre, c'est des suites en fait, enfin des suites, pas sûr qu'on puisse dire ça, mais c'est plusieurs livres qui racontent la vie de 3 ou 4 femmes, je sais plus. Et j'adore que, enfin... C'est pas tant l'histoire que j'aime, bon j'aime bien ce qui s'y passe forcément sinon je le lirai pas, mais j'adore la manière dont elle écrit en fait. Voilà, je trouve que c'est vachement, je sais pas comment vous le dire, c'est vachement bien écrit en fait. Et si j'aime bien un peu aussi les histoires, parce que c'est plein d'histoires d'amour, de différentes femmes qui vivent leur vie différemment, et c'est bien, ça nous fait voir d'autres horizons un peu. Ensuite, et ça je vous en ai déjà parlé, notamment sur Instagram, Michel Bussy, forcément. Donc moi j'ai tous ses livres, hein. Là je vous en montre un, c'est l'avant-dernier celui-là, mais j'ai tous ses livres. Je les aime tous. Et donc moi dans tout ce qui est livres policiers, déjà c'est mes livres préférés quasiment, oui, après ça que j'ai. J'adore les livres policiers. Mon auteur préféré dans le classique, je dirais que c'est Agatha Christie, mais j'avoue que Michel Bussy, je le préfère. Voilà, ça c'est clair, parce que c'est plus moderne et on voit que c'est un prof de géo parce qu'il met vachement de géo et d'histoire en fait, parce qu'il met beaucoup d'histoire et de géographie dans ses livres et c'est pas ça qui me plaît le plus, hein, je vous avouerai, c'est le fait d'être toujours surprise. À chaque fois vous pouvez croire que c'est un tel et en fait c'est pas un tel, vous vous en rendez compte, vous pensez que c'est quelqu'un d'autre et en fait à la fin du livre c'est totalement quelqu'un que vous n'avez pas du tout soupçonné quoi. Donc voilà. Et enfin, une autre romancière de romans policiers, de polar, Camille Lackberg. Bon là c'en a un gros mais j'en ai aussi en format plus petit. Je les ai tous lus et j'ai adoré toute la collection. Elle écrit vachement bien et c'est toujours les mêmes personnages qu'on suit. Donc voilà, il n'y a pas que du policier, il y a toute l'évolution d'une famille, enfin voilà. Donc elle est russe ou suisse, je sais plus. Donc en Suède, exact, elle est Suède. Oui, parce que ça se passe en Suède, je crois en plus ces trucs. Mais elle est vraiment très très bien et j'ai découvert cette édition, donc Actes Sud, grâce à une amie. Bon alors, ça fait très longtemps qu'on ne se parle plus, mais j'étais au collège ou lycée, je sais plus, collège, en 3e et en voulant en acheter d'autres, je suis tombée sur Camille Lackberg et j'en ai trouvé plein, enfin j'ai trouvé toute sa suite de livres en fait et je les ai dévorés, je les adore. Bon, je les ai pas eu dans le bon sens au tout départ, mais j'adore ces livres. Par contre, c'est pas comme Michel Bussy, elle ne vous perd pas dans l'histoire en fait. Au fur et à mesure, vous découvrez avec elle qui va être le suspect. Voilà. Alors ensuite, je vous en ai parlé, il me semble. Je ne sais plus quand ni pourquoi. Je vous ai dit que j'aimais bien tout ce qui était livre de psycho, livre de... c'était dans un blog. Je vous ai dit que j'aimais bien la psycho, tout ce qui est développement personnel et tout. Donc là, je vais appuyer ça. Donc il n'y a pas que dans les magazines. Exact, c'était pour des magazines. J'ai découvert la psychologie en suivant une psychanalyse, voilà, j'en parlerai plus tard parce que bon, là pour l'instant il n'y a pas lieu d'en parler. En suivant une psychanalyse et en fait j'en avais marre, c'est pas de la faute de la psychologue mais
j'ai l'impression de pas avancer quoi. Je lui parlais et en fait ça changeait rien. Donc j'en ai eu marre et je sais que bon, la psychanalyse normalement le but c'est de parler et de trouver nous-mêmes les réponses à nos problèmes, mais bon ça m'a vite saoulée, donc d'un coup j'ai pris du Sigmund Freud et les amis j'ai adoré tous les livres de Sigmund Freud. On a beau dire ah, c'est compliqué, moi je les ai trouvés, franchement j'en parlais avec ma psy, je lui disais mais il est implacable ce mec, il est incroyable quoi, c'est une logique mais... Pile au moment où il va donner le verdict, on sait ce qu'il va dire, quoi, parce qu'on suit tout le fil là-dedans. Et c'est vrai que, bon, moi, ça reste mon auteur préféré. J'ai lu Stefan Zweig, oui, c'est ça. J'ai lu Toby Nathan, voilà. Mais mon préféré, ça reste Sigmund Freud. Hein. Moi, il n'y a pas. Hein. Et j'adore sa manière de penser, sa manière d'agir. D'ailleurs, tous les psys, enfin, j'en ai pas fait beaucoup, mais... J'en ai fait 3, 2 avec lesquels ça s'est super bien passé et ils avaient la démarche freudienne, et une qui avait une démarche, alors je sais pas laquelle elle appliquait, mais en tout cas c'était pas Freud, et ça s'est pas bien passé quoi. Au bout de 3 séances j'ai dit stop. Bon, en même temps j'étais un peu flippette aussi, faut dire. Je pense que sa méthode aurait pu marcher si je m'étais pas braquée aussi. Je me suis beaucoup braquée parce que j'ai au lieu de parler, elle me disait on va faire des exercices pour telle chose que vous ressentez ou telle... voilà. Donc je me confiais quand même un peu, je disais ce que je ressentais, mais c'est la pratique d'exercice pour ce genre de choses. Je me sentais pas... Voilà, ça m'a pas plu, je me suis braquée, alors que je suis sûre que ça aurait pu marcher en fait avec le recul, mais c'est trop tard pour avoir des regrets. Hein. Je vous ai dit aussi que j'aimais beaucoup tout ce qui était éducation et donc j'ai acheté la discipline positive de, donc je sais plus comment elle s'appelle, Jan Nelson. Je sais que ça a fait beaucoup de bruit quand même comme livre. Alors personnellement, j'ai testé et je n'ai pas vu les effets escomptés. Ça m'a saoulée plus qu'autre chose parce que au final la gamine elle se foutait un peu de ma gueule quoi. Enfin je suis désolée, vous me dites à un enfant je comprends que tu sois en colère mais moi aussi je suis très en colère. Nous allons donc respirer calmement et puis nous reviendrons nous parler plus tard. La gamine elle va se dire ok bon ça vient, je fais ce que je veux, super. Donc voilà, enfin bon moi c'est ma façon de voir. Je suis pas pour les fessiers. Maintenant un enfant qui fait n'importe quoi mérite d'être puni quoi. Donc moi c'était pas un enfant qui faisait n'importe quoi, c'était au tout début de ma garde. Pendant 3 mois la gamine que je gardais refusait toutes les activités que je voulais lui faire faire, donc c'était de la peinture, des trucs comme ça, mais elle refusait tout et elle me parlait pas, elle me disait que non comme ça ou oui, mais elle me parlait pas. Et c'est vrai qu'au début, j'ai essayé d'être super gentille. Après, j'ai acheté ce livre exprès pour elle quand même. Je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai essayé d'appliquer, respire, calme-toi, hein. Sois dans la discussion, tout, mets-toi à sa hauteur. Ça marchait pas du tout. Et jusqu'au bout du 3e mois où j'ai pété un câble. Mais alors là, pour me dire péter un câble, c'est péter un câble. J'en ai eu marre. Je lui ai dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, va au coin. Alors que ça a servi à rien hein, de la mettre au coin. Très sincèrement, ça a servi à rien. En plus, elle s'amusait, donc voilà. Et je lui ai dit bah moi je ramènerai plus rien. Et la fois d'après elle m'a dit alors on fait quoi aujourd'hui, j'étais choquée. Bref voilà, ça c'est pas grâce à ça que ça s'est démêlé. Et donc j'aime aussi tout ce qui est développement personnel. Donc d'ailleurs j'ai oublié de prendre le livre avec moi, Raphaël je sais plus comment, qui a fait Le jour où les lions mangeront de la salade ou un truc comme ça. Et j'ai lu le premier livre qu'elle a sorti qui était vraiment très bien. Mais pour les petits, j'ai aussi pris Calme et attentif comme une grenouille parce que je m'occupais d'une fillette qui était très 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 active au tout début. Ça n'a pas marché non plus sur elle, mais je sais qu'elle l'a fait aussi à l'école. Je l'ai prêté à sa maman aussi pour qu'elle le lise. Et bon, au fur et à mesure, moi j'ai vu qu'elle se calmait, mais c'est pas, enfin moi j'ai pas appliqué ça. Hein. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça quand même assez sensé et enfin intéressant c'est sûr. Sensé, j'ai même fait un exposé de psycho là-dessus à l'école. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus. Et je pense que ça peut marcher, mais avec quelqu'un qui est vraiment dans cette démarche-là. Moi, je pense pas être assez calme pour ça. Je le suis, mais il y a des limites, quoi. Voilà, ça va me saouler en fait. Hop.
Alors ensuite, donc là on passe à une partie qui me tient à cœur. Je vous ai dit tout à l'heure que je lisais beaucoup de policiers, ce qui est vrai. Je lis deux types de livres généralement. Je lis des policiers ou des témoignages. Pendant un temps, surtout collège-lycée, j'ai eu ma grosse période roman d'amour, donc j'ai lu tout ce qui est collection Harlequin, tout ça. Bon, Harlequin, comment vous dire que ça m'a vite gavé en fait, parce que c'est assez redondant les histoires. C'est un peu cucul à praline, comme dirait une prof de français que j'ai connue. J'ai adoré la princesse de Clèves, je crois que ça c'est Clèves, je sais plus. Mais c'est pas celui-là auquel je pensais. J'ai surkiffé, et je surkiffe toujours Jane Eyre. Bon, Madame Bovary c'est autre chose. J'ai adoré, mais c'est pas pareil. Mais bon, ça c'est... Voilà, après j'ai aussi lu un peu plus tard 50 nuances de Grey, tous les After aussi. Mais voilà, c'est pas les livres que je lis principalement, c'est vraiment policiers et témoignages. Dans les livres témoignages que je lis, alors deux auteurs qui reviennent souvent, c'est Cathy Glass, donc c'est une mère de famille d'accueil qui raconte les histoires des enfants qu'elle a reçus chez elle. Et Torrey Hayden, et elle, c'est the best of the best pour moi. Donc Torrey Hayden, c'est une psychologue, éducatrice et enseignante américaine qui a beaucoup travaillé avec tout ce qui est alors les muets volontaires, c'est-à-dire des enfants qui se taisent, mais ils sont pas vraiment muets, ils se taisent tout le temps pour pas dire comment, parce qu'ils ont vécu des traumatismes en fait et ils veulent pas en parler, et pour pas en parler ils préfèrent ne rien dire du tout, même des trucs qui pourraient paraître anodins parce qu'ils ont peur que ce soit une bêtise, enfin vous comprenez quoi, bref. Donc voilà, Torrey Hayden, elle raconte tous les cas qui l'ont assez marqué, et effectivement il y en a un qu'on a étudié avec des filles de ma classe pour un autre exposé, et c'est vrai que bon, il y a des trucs un peu choquants quand même dedans, mais c'est the best of the best parce que idéalement, c'est ce que j'aimerais faire comme métier, c'est-à-dire professeur spécialisé avec des enfants, alors pas muets, pas aveugles, voilà, mais qui ont un problème, parce qu'elle a aussi travaillé avec des autistes, des prématurés sexuels, des choses comme ça. C'est vachement intéressant, moi je l'adore, hein. C'est intéressant, touchant, il y a du psychologique, il y a du témoignage aussi forcément, il y a plein de trucs super intéressants, et j'adore cette meuf, franchement. Et j'ai tous ses livres, tous. Je les adore. Après, là, j'ai pas pris sur moi non plus, ils sont restés dans la bibliothèque. Je lis aussi beaucoup, donc là, ça en parle aussi parce que voilà. Maman dit que c'est ma faute, par exemple, en parle. L'enfant au chat, non, mais d'autres livres de Torrey Hayden en parlent. Je lis tout ce qui est inceste, viol, voilà, pédophilie, quoi, en gros. Enfin, témoignage d'eux. Parce que je suis plutôt touchée par la cause, et j'en parlerai aussi une autre fois de ça. Mais si je peux vous conseiller des auteurs que j'ai lus et que j'ai aimé, en fait non, c'est leurs témoignages qui m'ont touchée. Il y a Tony McGuire, je vous les mettrai en barre d'infos, ainsi que tous les livres que je vous ai présentés. Il y a Tony McGuire, il y a tous les noms se mélangent. Il y a Isabelle Aubry qui est devenue directrice de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Franchement, moi je vous dis, lisez son livre. Cette femme est admirable dans tous les sens du terme. Je vous mettrai aussi le lien de la IDI en barre d'infos. J'en ai lu plein, mais il n'y a pas que Tony McGuire. Alors j'ai lu Je te pardonne papa, mais je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui a écrit ça. Non, mais je cherche. Alors je me rappelle plus du nom, mais elle a écrit Les enfants d'inceste, et la première fois j'avais 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Nathalie quelque chose. Nathalie Schweighöfer, voilà, ça m'est revenu. Donc je vous mettrai tout ça, voilà, mais c'est vraiment, si
vous allez le cœur bien accroché. Si vous aimez tout ce qui est témoignage, tout ce qui est, alors c'est pas aimer, mais tout ce qui touche les enfants brisés, ou je sais pas trop comment dire ça. Donc voilà, c'était tout pour ce haul. Là c'était assez... je suis essoufflée. J'hésiterai pas à vous en remettre des vidéos sur mes livres si jamais ça vous a plu, parce que si ça vous a pas plu, autant me le dire et voilà, j'en ferai pas d'autres. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, au moins je le saurai comme ça, à mettre en commentaire ce que vous pensez des livres si vous les avez lus, ou bien à les acheter, à les lire bien sûr, ou bien à partager avec nous d'autres personnes que vous avez lues et qui vous ont touché. Et oui, au fait, cette vidéo est totalement décousue. Je ne l'ai pas dans mes livres parce que quand j'ai voulu l'acheter c'était trop tard, il était en rupture de stock même chez l'éditeur. Mais c'est l'histoire, alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'histoire d'une fille qui a vécu avec son... Alors non, que la mère a essayé d'ébouillanter, en fait elle l'a plongée petite dans un bain d'eau mais vraiment bouillante et elle l'a brossée, donc la peau pendait quoi, elle explique, voilà. Donc c'est son père qui l'a emmenée aux urgences, qui a inventé une excuse et qui a dit à la mère, maintenant elle va venir vivre avec moi. Jusque là tout va bien. Et en fait le père va comment vous dire, elle va la violer pendant plusieurs années. Et elle va avoir avec lui 7 enfants. Tout le village était au courant, même la gendarmerie, de ce qui se passait, mais ils n'ont rien dit. Et le titre du livre, alors bon, si vous arrivez à le trouver ce serait bien, mais bon, moi j'ai pas réussi, c'est Le silence des autres. Je me souviens plus du nom de la fille qui a écrit ça aussi, mais elle a fait un témoignage sur France 2 que vous pouvez regarder sur YouTube. C'est pas toute une histoire, c'est 1001 histoires ou un truc comme ça, je sais plus, enfin, mais vous pouvez retrouver ça sur YouTube parce que moi je suis tombée dessus et voilà, c'est assez bouleversant aussi comme histoire. Bon, sur ce, n'hésitez pas donc à appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.